A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire. Elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pourront me dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Ah, celui-là c'est pour affaire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Bah, peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah, vous voilà donc. Sage, gouverneur de famille, bon directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Aïe. Ah, vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, ce que je vois. Assez bien. Tu ne dis mot, coquin. Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Bah, pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? J'ai bien, oui, parlé de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses. Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, non, mais il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit, tout mon sou. Ah! Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Et demandez-lui un peu. Quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai, mais chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas. Ah non, on peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Et quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Ah! Ah, voici une raison, la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire, pour excuse, qu'on y a été poussé par sa destinée. Non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Mais voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. T'as témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Oh! Oh. Tiens, je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas, dans votre temps, fait des fraudaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout. C'est la vraie genre de mort, d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Oui. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Il lui rend des visites, lui conte des douceurs, soupire galamment, et fait le passionné. Ah bon. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Et ben le voilà surpris avec elle, par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Hein? Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a point dit que l'affaire se soit ainsi passée. Mais demandez-lui plutôt, il vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Ah, voudrais-je vous mentir? Mais il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Oui, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Oh, cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui! Vous ne le romprez point! Je ne romprai point? Non. Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord.
Il n'en demeurera pas d'accord? Non? Mon fils? C'est votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Donne la garde, avouez cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il le fera pas. Je l'y forcerai bien. Mais il le fera pas, vous dites. Il le fera! Ou je le déshériterai. Vous? À moi. Bon. Comment? Bon. Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Oi. Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon, naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Attends, Pandare! Va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Oh, encore faut-il qu'il soit fils unique. Que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière?